Roberto De Zerbi est en train de tout changer du côté de l'OM. Après Ismaël Koné, le Canadien au milieu de terrain, et Lilian Brassier, le défenseur central qui jouait au Stade Brestois, le technicien italien continue d'attirer de nombreux joueurs. Et aujourd'hui, on parle de deux pépites argentines qui seraient dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Il s'agit de Valentin Carboni et d'Eki Fernandez. Alors Valentin Carboni, c'est vraiment pas n'importe qui, milieu offensif, il joue actuellement à l'Inter Milan et il participe à la Copa América avec l'Argentine, donc l'Argentine de Léo Messi évidemment. Alors si je parle de Léo Messi, de l'Argentine, de la Copa América, c'est pas pour rien parce que Léo Messi, l'ancien joueur du Barça, a été interrogé justement par rapport à Valentin Carboni. Il a donné son avis, écoutez, je pense que ça vaut clairement le détour. Penal con un jugador de 19 años, ¿qué te pareció lo de Carboni? Me parece que tiene un futuro bárbaro, presente y futuro, que hay que aprovecharlo, así como muchos otros chicos que vienen con mucha fuerza. Desde que llegamos acá a Estados Unidos, que está entrenando con nosotros, yo lo había visto en el sub-20, pero creció muchísimo, es un jugador diferente, mucho más armado, mucho más formado y con una calidad bárbara. Maintenant attention, parce que voilà, il a quand même une belle cote. Bien sûr, d'avoir Roberto De Zerbi, ça peut clairement attirer ce genre de pépite, on le sait, parce qu'on a les infos sur ces joueurs comme quoi l'OM est intéressé et ça intéresse réciproquement les joueurs. Donc on voit clairement que l'apport du coach est assez dingue. Je rappelle quand même qu'on n'est pas en Coupe d'Europe, on a fini 8ème avec une saison assez catastrophique. Donc de pouvoir, d'imaginer ce genre de joueur pouvoir rejoindre l'OM pendant cet été, c'est quand même assez dingue. Alors pourquoi il faut faire attention? Parce que quand même il a une belle cote comme je disais, et l'Inter demanderait pas mal d'argent pour lui. Il a que 19 ans, voilà, il a quand même beaucoup de potentiel, donc voilà, va falloir évidemment potentiellement sortir le chéquier. Ce sera peut-être également un prêt. Pour l'instant on n'a pas énormément d'infos non plus sur le montage que pourrait faire l'OM pour recruter ce joueur. Et c'est un joueur qui serait très intéressant parce qu'on sait que cette saison on a manqué cruellement franchement de créativité. On a énormément critiqué Amin Harit, mais alors quand Amin Harit ne jouait pas, c'était assez terrible de regarder les matchs de l'OM, même si évidemment Harit a raté beaucoup cette saison et beaucoup trop, on est tous d'accord là-dessus, il n'a pas été assez décisif, etc. Mais n'empêche, il nous faut voilà, des joueurs qui soient capables de créer offensivement, de faire la bonne passe, le bon décalage, l'accélération qu'il faut au bon moment, voilà, trouver la passe pour l'avancante, pour marquer. Donc clairement c'est ce genre de joueurs dont on a besoin. Et puis voilà, cette insouciance des jeunes joueurs qu'on a du mal à mettre en avant du côté de l'OM, on a envie de voir ça. Et puis voilà, évidemment on connaît Leonardo Balerdi en défense centrale, on espère qu'il pourra essayer de le conseiller, de le convaincre de venir à l'Olympique de Marseille. Alors du côté d'Eki Fernandez, qui est Eki Fernandez? C'est un joueur de 21 ans, il évolue du côté de Boca Juniors. C'est vraiment l'un des joueurs les plus importants de ce championnat argentin. Et alors c'est beaucoup plus concret pour Eki Fernandez parce que l'OM a fait une offre pour le joueur argentin. Voilà, donc c'est une offre qui est concrète de la part des Marseillais, on ne connaît pas encore le montant. C'est un joueur qui joue au milieu de terrain. Ce serait dans l'idée, pourquoi pas être aux côtés d'Ismaël Koné, parce qu'on sait qu'on parle beaucoup de départ au milieu de terrain, on parle de Veretout qui devrait s'en aller. Kondogbia, je ne le vois pas rester, beaucoup trop d'argent, un rendement trop moyen, et encore je suis vraiment gentil en disant ça. Et puis après Rongier, on ne sait pas s'il est encore vivant. Si vous avez des nouvelles de Valentin Rongier, n'hésitez pas à en donner. Peut-être qu'il est mort et que le club ne sait pas trop comment l'annoncer. Donc voilà, il faut bien forcément des joueurs au milieu de terrain. Et ce joueur de 21 ans a également une super cote du côté de l'Argentine. Donc voilà, c'est ce genre de joueur vraiment qui peut faire la différence. En plus c'est jeune, donc forcément si on arrive à l'avoir à un prix pas trop élevé, ça peut forcément être une plus-value aussi dans le futur. Dans le contrat d'Eki Fernandez, voilà, il y aura une clause qui serait liée à son contrat de 15 millions d'euros. Franchement c'est pas cher pour le joueur que c'est. Alors il va y avoir beaucoup de concurrence, c'est clair, il a prolongé jusqu'en 2028 et avec une clause à seulement 15 millions, ça va donner je pense certaines idées à de nombreux clubs. On espère que l'OM pourra être dessus, en tout cas ça veut dire que voilà, les Marseillais arrivent à être dans la course en tout cas de ce genre de joueur qui pourrait faire beaucoup de bien au milieu de terrain marseillais qui manque cruellement
de créativité, de constance aussi beaucoup. Donc ça va être intéressant de suivre ce mercato qui ne fait que commencer et qui commence quand même assez fort. Et je pense que le recrutement de Roberto De Zerbi va vraiment faire énormément de bien à l'OM. Je pense que c'était le coach qu'il fallait. Alors évidemment, on n'a pas vu une seule minute de jeu, etc. Mais voilà, on sait de quoi est capable ce coach. On sait, voilà, on voit que les joueurs ont l'air attirés par ce projet marseillais autour de Roberto De Zerbi, autour de ce fameux 4-2-3-1 qui pourrait vraiment donner des frissons aux supporters marseillais au Vélodrome. C'est ce qu'on souhaite forcément dans cette saison. Mais on va suivre les dossiers de ces deux petits joueurs argentins qui peuvent vraiment être intéressants pour l'OM.